Dans Koh-Lanta, il est bien connu que la malchance de certains est souvent la chance des autres. Depuis plus de 20 ans, la règle est la même, si un candidat se blesse et est contraint d'abandonner l'aventure, c'est le dernier aventurier éliminé qui bénéficie du privilège de réintégrer le jeu. Cette année, dans Koh-Lanta, le feu sacré, Martin s'est blessé à la cheville, lors d'une épreuve de confort et a été contraint à l'abandon. Il n'a pas pu retenir ses larmes lorsque Denis Brognard lui a annoncé qu'il ne pourrait pas poursuivre l'aventure. Grâce au départ de Martin, Rudy, le dernier éliminé du jeu, a pu rejoindre ses nouveaux coéquipiers de l'équipe jaune. Rudy, qui a été éliminé lors d'une épreuve de confort, a expliqué dans une interview accordée à Voici.fr comment il avait passé son temps pendant son bref départ du jeu, sans rien faire de particulier, attendant simplement son retour ou le départ éventuel du prochain éliminé. Il a également révélé comment il avait réagi lorsqu'il a appris qu'il allait revenir dans l'aventure. Selon Rudy, c'était une véritable surprise et il était très heureux de pouvoir participer à nouveau à l'aventure. Il a également parlé de ses attentes pour la suite de l'émission et de sa stratégie pour survivre dans l'équipe jaune. Dans une autre interview accordée aux Parisiens, Julien Magne, le producteur de Koh-Lanta, a expliqué ce que faisaient les candidats éliminés du jeu, temporairement ou non. Selon lui, les candidats éliminés sont envoyés dans une villa proche du lieu de tournage, où ils peuvent se reposer et se remettre de leurs blessures, s'ils en ont. Ils ne sont pas autorisés à communiquer avec l'extérieur, et doivent attendre leur retour dans le jeu. Julien Magne a également parlé de la sécurité des candidats, et des mesures prises pour éviter les accidents. En fin de compte, le retour de Rudy dans l'émission a ajouté une nouvelle dimension au jeu et a suscité l'intérêt des téléspectateurs pour la suite de l'aventure. C'est de manière très discrète que l'aventurier est amené dans un lieu de résidence, tel qu'un hôtel, une pension de famille ou une maison, qui est protégé par une bâche pour préserver son identité, a expliqué Julien Magne. Ainsi, les candidats sont en mesure de se reposer et de se ressourcer avant leur retour éventuel dans l'aventure. Ils sont accompagnés par une équipe médicale qui surveille leur état de santé et les aide à reprendre progressivement leur régime alimentaire. Il est intéressant de noter que de nombreux candidats ont la même initiative lorsqu'ils sont éliminés, ils attendent patiemment dans leur chambre de réintégrer ou non l'aventure. Bien qu'ils n'aient pas de contact avec l'extérieur, ils sont autorisés à écrire leurs souvenirs. Cette aventure est gravée dans leur mémoire et dans leurs notes. Il est également important de souligner que le retour des candidats dans l'aventure est encadré de manière stricte afin de garantir leur sécurité et leur bien-être. Ils doivent passer des examens médicaux approfondis et subir une évaluation psychologique avant de pouvoir réintégrer l'émission. Tout est mis en œuvre pour s'assurer que les candidats soient en forme et prêts à affronter les défis qui les attendent. En somme, le processus de retour des candidats dans l'aventure est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Les producteurs de l'émission veillent à ce que les candidats soient traités avec le plus grand soin et la plus grande attention, afin que leur expérience soit la plus enrichissante possible.